Comment trouver et choisir un terrain constructible pour votre maison? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Sophie Vergès. Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons voir ensemble comment choisir un terrain constructible pour votre maison. Alors si vous faites partie de ceux qui rêvaient de construire votre maison, ce podcast est fait pour vous et je vous recommande bien sûr de l'écouter jusqu'au bout. Alors, nous allons voir comment faire en 5 points. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Ça va être très rapide et beaucoup plus clair pour votre futur projet, pour ce magnifique projet de maison qui vous fait rêver. Alors, tout d'abord, bien sûr, le premier point, c'est la recherche d'un terrain pour construire la maison de vos rêves. Alors, comment fait-on? Vous allez multiplier évidemment les différents canaux de recherche par internet bien sûr, c'est la première source, et ensuite par les agences aussi spécialisées, les agences immobilières qui sont proches du secteur ou sur le secteur que vous recherchez, les annonces immobilières bien sûr qui sont publiées. Et puis vos notaires aussi, vous savez que les notaires vous accompagnent sur ce projet et ont bien sûr des terrains, des maisons à vendre, des biens immobiliers à vendre. Donc le notaire également peut être aussi le premier professionnel de l'immobilier, un des premiers en tout cas que vous allez pouvoir appeler. Les promoteurs immobiliers bien sûr mettent des terrains à vendre. Et souvent, vous êtes d'ailleurs ce qu'on appelle libre de constructeur. Vous pouvez tout à fait choisir le constructeur que vous souhaitez pour votre maison. Ça s'appelle un terrain à bâtir libre de tout constructeur. Alors, un terrain viabilisé bien sûr, mais on va en parler un petit peu plus loin. Et puis, n'hésitez pas à aller au service d'urbanisme de la ville où vous souhaitez construire. Vous savez que les services de l'urbanisme sont tout à fait disposés à vous aider dans ce beau projet. Deuxièmement, d'ailleurs, envers le service de l'urbanisme, c'est un interlocuteur privilégié, vous allez procéder à des vérifications indispensables, notamment le CU, ce qu'on appelle le CU, c'est le certificat d'urbanisme qui va vous permettre notamment de connaître les équipements qui sont déjà existants. Il vous précise les règles de construction et vous dit exactement ce que vous pouvez construire aussi au niveau architectural, quelles sont les spécificités architecturales, et ça vous détermine également les règles d'aménagement aux abords de votre future maison. Ensuite, je vous en parle très souvent, il faudra télécharger ou demander au service de l'urbanisme le PLU, le plan local d'urbanisme. Donc, comme vous le savez, c'est un document qui vous renseigne sur toutes les règles générales de construction, les servitudes aussi des sols, pouvant aller bien sûr jusqu'à certaines interdictions de construire, puisque vous le savez, la ville est découpée en zones et selon certaines zones, évidemment, vous n'allez pas pouvoir construire. Donc pensez bien à télécharger, imprimer le certificat le plan local de l'urbanisme. Bien sûr, les services de l'urbanisme pourront tout à fait vous donner une interprétation et une lecture de ce document, puisque vous savez, on se pose toujours des questions, donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller les voir, elles se feront toujours un plaisir de vous rencontrer. Alors, sachez que avec le plan local d'urbanisme, souvent vous avez des annexes. Donc, il faut que vous regardiez bien sûr toutes les annexes, puisque vous pouvez avoir notamment des servitudes d'utilité publique, des servitudes comme par exemple une canalisation de gaz, GRT gaz ou de Trapil.
Donc ça, c'est essentiel évidemment à connaître et bien cela va faire partie des différentes annexes justement à ce fameux plan local d'urbanisme. Ensuite, vous allez évidemment regarder ce qu'on appelle les risques naturels, miniers et technologiques. Pour savoir si vous avez des mouvements du terrain, s'il y a des usines, etc. C'est très important, évidemment. Ensuite, avant de vous lancer dans le projet de construction, vous allez ce que l'on appelle borner un terrain. Vous allez donc voir exactement quelles sont les limites de votre propriété. Ça s'appelle un bornage, c'est d'ailleurs réalisé par un professionnel qui est le géomètre expert. Ce n'est bien sûr pas obligatoire, mais c'est vivement recommandé puisque ça va définir les limites de la propriété, les limites de votre futur terrain et ça va déterminer surtout la surface exacte du terrain. Donc ça, c'est très important. Ce bornage, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle un bornage contradictoire, puisque il va être fait avec l'accord et en présence notamment des voisins, de vos futurs voisins, et donc votre propriétaire vendeur va mandater justement ce bornage. C'est très courant. Il faut vraiment le demander. Alors ce bornage va vous permettre évidemment de déterminer le prix, puisque par définition, comme je vous le disais, vous allez avoir la surface du terrain et ce document est très important puisque il fera foi si vous avez un éventuel litige. Ensuite, quatrième point, vous allez regarder bien sûr. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez acquérir un terrain à bâtir et si vous l'acquérez auprès d'un professionnel comme un promoteur immobilier ou un lotisseur, ce qu'on appelle un lotisseur, souvent il va vous vendre un terrain viabilisé, ce qu'on appelle viabilisé. C'est-à-dire que vous avez des réseaux qui vont venir jusqu'à votre terrain comme l'eau, l'électricité, le gaz et puis l'assainissement ou le tout à l'égout. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc le certificat de l'urbanisme vous permet évidemment de connaître les équipements publics existants. Bien sûr, le coût des travaux sera à votre charge. Certains travaux, vous serez obligé bien sûr de les payer. Donc comptez-le évidemment dans votre budget. Faites-vous évidemment accompagner. Donc votre architecte saura évidemment vous aider pour ces différents points. Alors avant de terminer le dernier point, vous pouvez me suivre évidemment sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Je fais également des lives et des rooms sur Clubhouse, donc nous pouvons échanger bien sûr, ce sera avec grand plaisir, vous le savez, sur les différents réseaux sociaux. Alors, ensuite, le dernier point. Alors le dernier point, c'est vrai que si vous acquérez un terrain qui est déjà constructible, qui est viabilisé et borné, évidemment ça a des avantages. Alors l'inconvénient, c'est le prix bien sûr, puisque si on vous vend un terrain, on va dire clé en main, où vous n'avez que votre maison à construire, évidemment c'est toujours un petit peu plus cher qu'un terrain nu où il faut amener tous les réseaux. Donc n'hésitez pas à comparer les prix, mais si c'est votre premier projet, ce sera beaucoup plus pratique. Mais de toutes les manières, si vous acquérez ce type de terrain, vous devez quand même respecter d'une part évidemment le cahier des charges du lotissement, si le terrain est en lotissement, les règles de construction par rapport au plan local d'urbanisme et par rapport évidemment au cahier des charges et au règlement du lotisseur. Voilà, écoutez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Très bon projet, allez jusqu'au bout de vos rêves.
Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.